Alors pour clôturer cette édition 2025 du Meetup Météo, le Forum organise pour la 2e année consécutive la Coupe francophone des associations de passionnés de météo. Ce prix, je le rappelle, il a pour objectif de récompenser les associations qui se sont distinguées par leurs actions concrètes pour leur département ou pour leur région. Les associations régionales, si vous ne le savez pas, jouent un rôle clé à la fois pour les prévisions météo et les situations à risque, mais aussi pour la pédagogie auprès du grand public. Alors, l'année dernière, c'est l'association Météo Centre Val-de-Loire qui avait remporté le prix. Et cette année, 3 associations ont été sélectionnées pour venir présenter leur travail en quelques minutes. Et je vais demander à chaque représentant d'association de me rejoindre sur scène et de venir s'asseoir. Météo Pyrénées, représenté par Philippe Dur. Vous pouvez nous rejoindre et prendre un micro. Météo Béziers, représenté par Mathieu Mathéo. Et Météo Nice 06, représenté par Anthony Brunin. Allez-y, installez-vous. Allez-y, on va s'installer ici. Allez-y. Alors, comment ça va se passer? Nous avons en tout 30 minutes. Je vais poser 2 questions à chaque représentant d'association. Vous aurez chacun 5 minutes pour défendre les couleurs de votre association. Et ensuite, un jury va se réunir 5 minutes pour délibérer. Alors, pour information, le jury est composé d'Olivier Renard, l'ancien gagnant de l'année dernière, président de l'association Météo Centre, et Joël Collado, météorologue et président d'honneur de Météo Climat, et moi-même. Mais pour le moment, on va débuter avec nos questions, et on va commencer avec Météo Pyrénées. Alors, Philippe Dur, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et globalement ses actions ? Effectivement, celui-ci semble mieux fonctionner. Bonjour. Déjà, Karine, merci de nous avoir permis d'être là. Nous en sommes très heureux. C'est déjà une victoire pour nous. Alors, nous sommes une petite association. Nous sommes 4 précisément. Et chacun d'entre nous a sa spécialité au sein même de cette association. Nous avons créé l'association en 2019, donc nous sommes relativement jeunes, même si nous existons depuis 2014. Alors ce qui nous anime au quotidien, ce sont bien sûr d'établir et de proposer à nos followers des bulletins météo, de privilégier bien sûr les images, les vidéos, ça c'est un petit peu notre force, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. On propose aussi des bulletins nivologiques. Et puis on essaye aussi modestement et indirectement de promouvoir notre beau massif des Pyrénées. Voilà, et surtout aussi, on s'évertue à être dans l'immédiateté en étant très souvent sur le terrain. On fait aussi un petit peu de pédagogie, bien sûr, et on s'évertue encore une fois modestement, si je puis dire, à sensibiliser nos followers aux enjeux pour le climat et l'économie de montagne. Alors, loin de nous l'idée de crier au loup, ou en tout cas, on n'est pas des donneurs de leçons, on est juste factuel, on essaie de l'être, et on propose par exemple des comparaisons. On a une photothèque assez fournie de glaciers dans les années 1900, et on essaie de les comparer avec les images d'aujourd'hui. Et voilà, c'est de la sensibilisation à notre niveau. On parle aussi bien sûr de sécheresse. Nous sommes partenaires. Alors effectivement, nous sommes partenaires d'un réseau de stations météo, pour ceux qui connaissent les VP2. Donc nous en avons un certain nombre d'ores et déjà sur la chaîne, et puis nous avons également beaucoup de webcams, une trentaine. Voilà, nous avons un très important réseau de contributeurs
qui nous alimentent en photos et en vidéos. Certains sont d'ailleurs des photographes professionnels et qui sont, pour la plupart d'entre eux, très sensibilisés à la marque Météo Pyrénées. On essaie vraiment de faire en sorte qu'on représente une marque. Voilà. Ensuite, nous sommes, juste encore un petit dernier mot, partenaires de collectivités locales, d'entreprises privées et de stations de ski. Je ne vais pas les citer pour gagner du temps, et très souvent sollicités par les médias. Vous en savez quelque chose, que ce soit la télé, la radio, la presse, et même les chaînes espagnoles. Voilà, et bien sûr des projets de nous développer encore davantage sur ce secteur. Alors justement, pourquoi est-ce que Météo Pyrénées mérite de gagner la Coupe francophone des associations ? Quelle est votre originalité ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes vraiment fier ? Alors déjà, comme je l'ai dit en préambule, nous sommes déjà très fiers d'être là. Et c'est déjà pour nous une victoire. Voilà. Donc, ce qui fait notre force, me semble-t-il, et ce dont nous sommes très fiers, c'est que nous sommes à la tête d'un réseau de followers de plus d'un demi-million de personnes. Nous sommes présents sur Facebook, X, Instagram, Thread, LinkedIn. Nous avons même un Instagram en Andorre qu'on s'évertue à traduire en catalan. Et nous sommes suivis à ce titre-là, par exemple, par 53 000 Andorrans au quotidien. Les Espagnols, il faut le savoir, sont très, très amateurs de ski, de randonnée, et ils adorent les Pyrénées. Et à ce titre-là, on est très suivis par la population espagnole. C'est une force, plus de 10% d'ailleurs. On est fiers de ce qu'on est capable de produire en cas d'événements météo majeurs, et il y en a, que ce soit la neige, les orages, la grêle. Il faut savoir que, si on peut passer la diapo, ben là on est déjà à la deuxième, oui. Les photos qu'on a vues auparavant ont généré entre 12 et 15 millions de vues. Donc voilà, ça c'est une force et dont nous sommes fiers. Voilà, et on fait à peu près 30-40 vidéos et photos par semaine, et lors d'événements, on passe à 40 ou 50 par jour. Voilà, on a une très très forte réactivité à ce niveau-là. On a d'ailleurs enregistré 25 000 followers de plus cet hiver, mais on est conscient qu'on a encore une vraie marge de progression, et c'est aussi ce qui fait notre force, parce qu'on est ambitieux et on va essayer de continuer à nous améliorer. Merci pour ces informations et bravo pour votre travail. On peut applaudir. Je voudrais saluer mon collègue Xavier Pousse qui a fait le voyage avec moi, qui est un ariégeois, vraiment un pur ariégeois, et c'est lui qui notamment fait les bulletins météo pour Météo Pyrénées. Merci. On va passer à l'association Météo Béziers. Alors, même exercice pour vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et globalement, quelles sont ses actions ? On va passer la slide. Oui, nickel. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Mathieu. Je suis président fondateur de l'association Météo Béziers, qui a été créée en 2020. Donc, cette année, on fête nos 5 ans. Donc, on est très heureux, en plus, d'avoir été sélectionné cette année. Donc Météo Béziers, ça consiste en quoi ? On a plusieurs missions. La première, c'est prévision quotidienne, 7 jours sur 7. Notamment depuis le début de l'année 2024, on s'est efforcé en fait à faire des prévisions tous les jours pour la population sur le site internet. Et en plus de ces prévisions, on a tout ce qui est également bulletin climatique, donc mensuel, saisonnier, annuel, et aussi une rubrique spécialement dédiée au changement climatique, à partir des données en open data de Météo France depuis le début de l'année 2024, où en fait on a tout traité automatiquement, et donc ça nous a permis de créer tout un système d'information à la population sur le changement climatique. On a également rejoint Prévi Plus, une application dispo et gratuite sur iOS et Android, où on peut aussi mettre nos prévisions depuis un téléphone, tout simplement. Deuxième mission, le suivi en temps réel. Donc, c'est mise en place de suivi sur les réseaux sociaux en cas d'événements météo dangereux. Donc, je pense qu'on est très nombreux confrères à faire ça. On est tous un peu sur ça. Et on a aussi développé une cartographie des aléas météo en temps réel
sur le département de l'Hérault, où en fait on a divisé en intercommunalités. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus de précision, notamment sur la vigilance météorologique départementale que nous forcément on suit, pour pas non plus mettre en erreur les gens, mais on divise du coup par intercommunalité. Voilà. Là où on est très fiers, c'est les sensibilisations. On fait pas mal de sensibilisation dans les écoles et aussi dans les événements. Donc cette année, grâce, et je tiens à les citer, à la mairie de Valras-Plage, là où est notre siège social, on a sensibilisé 360 enfants depuis le début de l'année et 150 adultes. Voilà. Donc c'est souvent des événements qui sont créés par la ville ou alors on va dans les écoles. La prochaine sensibilisation, par exemple, c'est installer une station météo à l'école. Voilà. Où ils feront le propre relevé, etc. Et c'est le thème de la mer. Donc je parle aussi d'un partenaire historique, Projet Rescue Océan, où on fait en fait pas mal de dépollution sur les plages et en milieu naturel, où en fait on ramène beaucoup de monde, on va dire ça comme ça. On est plusieurs centaines les samedis ou les dimanches à faire des opérations de dépollution pour la mer et pour nos rivières, parce qu'on est très attachés à la Méditerranée. Alors pourquoi votre association mérite de gagner la Coupe francophone ? Donc pourquoi on mériterait de gagner cette coupe ? Déjà j'ai une fierté, c'est mon équipe. Parce que mon équipe est au top. En fait on est tous amis en fait, là-dedans. On s'est rencontrés en études. Alors j'ai pris un historien, un gars de lettres modernes, voilà. On est tous un peu des profils différents, mais en fait ça fait notre force. Parce que depuis 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble, on a explosé tous les compteurs. Donc franchement, voilà, ça c'est ma fierté. Et on se réinvente aussi sans cesse. Alors ça c'est le plus compliqué. C'est-à-dire que pour les sensibilisations, on essaie toujours de changer le programme. Parce qu'on a un programme pour les écoles, un programme pour les collèges, un programme même pour les universités. Et l'idée c'est de proposer des sensibilisations qui changent aussi chaque fois, pour pas que ce soit répétitif. Donc on fait tout nous-mêmes en fait. On fait des maquettes en Lego, voilà, des jeux interactifs en classe et aussi lors des événements. Et la dernière originalité, donc cette année à l'occasion à Béziers de la 7e édition du hackathon, dans l'IUT de Béziers, nous avons été désignés lauréats pour mettre en place des capteurs de salinité dans les vignes d'une cave coopérative partenaire à Sérignan, pour lutter justement contre ce fléau donc, qui ravage nos vignes. Le sel a tendance à souvent remonter, donc on va installer des capteurs de salinité d'ici le dernier trimestre 2025. Et enfin, c'est surtout avant tout une aventure humaine, notre association. On adore rencontrer nos abonnés, on va dire, voilà, où on passe beaucoup de temps avec eux et on se retrouve lors des grands événements. Vous savez que dans le sud, on a les férias, on a tout ça, et on se retrouve chaque année avec nos abonnés pour partager ces moments, et ça nous offre de belles photos, franchement. Voilà. Donc je suis très heureux d'être là et de vous représenter. Merci, on peut l'applaudir pour son travail également. Et on termine avec Météo 06. Alors, même exercice, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et ses actions globalement ? Oui, donc je vous présente Météo 06, donc de Nice. Nous sommes une association avec 5 administrateurs. On existe depuis 2015, donc 10 ans maintenant. On regroupe à peu près 25 adhérents qui sont essentiellement une communauté de chasseurs d'orage et de propriétaires de stations météo. Pendant 9 ans quasiment, on a alimenté une application météo et un site internet avec plus de 2800 bulletins quotidiens. On fournit les prévisions quotidiennes et également, comme mes collègues à côté, des suivis lors des vigilances météo où on a effectué donc plus de 108 suivis de vigilance météo et malheureusement 2 catastrophes extrêmes avec en 2015 Cannes, Biot, Mandelieu et en 2020 la tempête Alex où notre département a été donc meurtri à 2 reprises et on était donc présent et à suivre cette catastrophe. On a installé une vingtaine de stations sur le parc régional des Préalpes, également sur Mercantour, dont une dernière où on est assez fiers dans une réserve intégrale du parc du Mercantour. 90% de ces stations sont des VP2. On les partage avec Infoclimat, Roma, qui sont des associations partenaires.
On fonctionne également avec une dizaine de partenaires tels que le département, avec son syndicat mixte des préventions des inondations et de la gestion de l'eau, avec la protection civile, les comités communaux feux de forêt, et puis également des partenaires presse tels que ici Azur et BFM Nice Côte d'Azur. Donc on est vraiment implanté sur le département. On est une association qui est reconnue depuis ces dizaines d'années avec une expertise vraiment reconnue. On regroupe à peu près 70 000 followers sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Alors, vous également, pourquoi votre association mérite de gagner la coupe? Quelle est votre originalité, votre force ou quelque chose dont vous êtes vraiment fier? Donc notre Fertier, comme mes collègues ont dit, c'est avant tout une aventure humaine. Avoir une association de météo, c'est ça, c'est de regrouper un nombre de passionnés. À savoir que il y a 1 an et demi, on a subi un piratage massif sur l'hyperviseur de nos sites. Et malheureusement, on a perdu quasiment l'ensemble des données de notre site internet. Donc ça a été compliqué de rebondir là-dessus. Et ça a un petit peu découragé tous nos membres de l'association parce qu'il fallait tout refaire. Ça a été un mal pour un bien parce qu'au final, on s'est rendu compte que les gens sont revenus vers nous en demandant qu'est-ce qu'on devenait, et notamment des personnes qu'on ne pensait pas, et les acteurs de l'alerte en fait. Les acteurs de l'alerte tels que des pompiers, des maires de communes sont revenus vers nous en disant qu'est-ce qui vous arrive, vous n'êtes plus présents, on a besoin de vous, on a besoin de votre information. Et là où en fait je pense qu'on apporte vraiment une plus-value sur le département, c'est un outil impact qu'on a développé qui s'appuie à la base sur l'échelle R du site Kérounos, mais qui a été développé pour tous les événements météorologiques. Et en fait, on fonctionne avec un système de vigilance infradépartementale pour cibler les zones les plus exposées, et également donc, un outil qui permet de mesurer les intensités et les probabilités des phénomènes à venir. Cet outil, depuis le 1er janvier 2025, est utilisé par le service départemental d'incendie et de secours. Et donc à chaque vigilance, un membre de l'association est présent en salle opérationnelle pour accompagner ces acteurs, et notamment également les maires des communes qui mettent en place leur poste communal de commandement. Et en fait, ils ont besoin d'associations comme nous pour venir compléter les informations de Météo France. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'on est devenu un acteur incontournable. Et ça c'est un petit peu notre fierté de voir cette importance qu'on a réussi à développer. Merci beaucoup pour cette présentation. On peut l'applaudir également pour son travail. Et après cette présentation des 3 associations, on va faire une petite pause très courte, 5 minutes, pas plus, donc ne partez pas. Profitez-en pour discuter, pour vous rencontrer. Le jury va se réunir avec Joël Collado, Olivier Renard, et on revient dans 5 minutes pour décerner la coupe francophone à une association. À tout de suite.